J'avais une idole en démarrant, j'avais une idole qui s'appelait Picasso, donc j'étais pas très classique. J'ai rencontré un club de peintres de la vallée de la Fensch qui m'ont accueilli chez eux, qui m'ont appris à peindre. J'avais un mentor qui était un peintre très classique et qui m'a montré toutes les bases. Et je me suis un peu enfermé dans ces techniques, je suis devenu un peintre classique, un figuratif. Je faisais nature morte, paysage, je faisais des portraits. J'avais fait plus de 800 toiles, donc j'étais arrivé à un moment où je dis est-ce que je vais faire un paysage de plus, est-ce que je vais faire un paysage de moins. J'arrive à la cinquantaine et puis j'ai eu ma crise de la cinquantaine. J'ai arrêté de peindre pendant quelques années en me disant il faut que je retrouve le goût. Et tout d'un coup ça s'est déclenché. J'ai commencé à travailler d'une manière beaucoup plus libérée, où j'ai commencé à changer de technique, à ne plus essayer de reproduire des choses, à acquérir mon propre style. Et là, je me suis éclaté en quelques années. Là, ce que je veux faire passer là-dedans, c'est la vie qui passe, c'est le vieillissement des gens, c'est l'image qu'on se fait de soi-même à un moment, et les fractures de la vie amènent des ruptures, amènent des remises en question, on change, on perd ses cheveux, ou on se retrouve à avoir des rides, et tout ça crée un portrait idéalisé d'un côté et en même temps en rupture de l'autre. Il y a énormément de détails dans ces tableaux, c'est-à-dire qu'il y a une première lecture qui est globale et après j'amène par exemple des écritures. Je me sers souvent de ces écritures-là ou d'autres approches poétiques pour amener un titre qui est toujours en décalage avec le tableau. J'essaie toujours de trouver un décalage. Principalement, je me sers d'un petit vecteur, c'est-à-dire que je vais collectionner des têtes qui m'intéressent sur les magazines, sur des photos que je prends moi, des photos de rue, c'est-à-dire que je shoot de loin avec un téléobjectif, donc en essayant de cadrer les gens, mais en même temps en rupture, c'est-à-dire que les gens bougent et donc créent des dysfonctionnements. Et ça me sert tous ces éléments-là me servent de base à avoir un support. Et ce support-là, c'est lui qui me libère pour commencer à créer. En me servant d'une petite image, voilà, je crée des choses très rapides, donc ils me prennent quelques minutes. C'est un exemple de ces fulgurances. 50% ou 60% me servent de base pour démarrer l'étoile. Un exemple ici, entre un départ voilà, à l'encre et après une toile terminée où j'ai rajouté un petit peu de crayon et j'ai rajouté des éléments de tableau plus anciens qui créent une rupture dans la présentation.